Vous exécuterez la sentence. Écorchez-le. Mais là, on avait besoin le corps d'un lézard. C'est le temps de le prendre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série V, le reboot de 2009, avec l'épisode numéro 4, la 5e colonne. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez écouter mes réactions à la série V avant tout le monde. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, j'ai réalisé au montage que dans l'épisode 3, le personnage de Ryan décrivait les visiteurs comme étant des V. Donc je me demandais, est-ce que c'est la première fois qu'on parle des visiteurs comme étant des V? Parce que la série s'appelle V, mais je crois que dans le canon des séries, c'est la première fois qu'on parle des visiteurs comme étant des V. Georgie? Hein? J'ai peur d'avoir un peu trop parlé. Nous vous sommes reconnaissants, vous en savez plus sur eux que nous. Ça fait des années que je les combats. Ils sont après moi depuis que j'ai découvert leur présence. Ouais, ils ont également évoqué la 5e colonne. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs termes qui reviennent de la série originale. Je m'en suis sorti. Ma famille y est restée. Oui, Jack m'en a parlé. Je suis désolée. Et vous, comment vous en savez autant? J'ai commencé ce combat bien avant Georgie. Nous savons tous pourquoi on est ici. On est ici parce qu'on veut leur faire payer ce qu'ils nous ont fait à l'entrepôt. Georgie, j'ai peur qu'on ne soit pas assez pour faire le poids. On n'a pas besoin d'être super nombreux. Ça aiderait. Il suffit qu'on réussisse à en attraper un. Et après? Des films de sexe! Après, on n'aura qu'à lui ouvrir le bide et on fera voir au monde ce qu'il y a à l'intérieur. Si on fait ça, tu peux être sûr qu'ils n'hésiteront pas à Ils contre-attaquer. sont déjà ici pour cette raison. Et c'est une guerre perdue d'avance. On va se faire massacrer. Nous voulons bien nous battre, seulement nous devons prendre en compte tous les paramètres. Ryan, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment connaissez-vous aussi bien les visiteurs? Vous n'avez rien à craindre de la part de Ryan. C'est lui qui m'a sauvé la vie l'autre soir. Sans lui, je serais mort alors qu'il est. Georgie, c'est un humain ou c'est un lézard également? Pourquoi tu leur as pas dit que t'étais un des leurs? C'est un prêtre et un agent du FBI. Tu peux pas leur faire confiance? Je peux savoir ce qui t'a pris? T'as pas intérêt de reparler, d'ouvrir le bide d'un visiteur. N'empêche que c'est une bonne manière de démontrer à tout le monde que les visiteurs sont des lézards, mais... Il s'appelait Dale Maddox. Il avait infiltré le bureau du FBI de la ville de New York. Vous voulez dire qu'on a osé commettre un meurtre à bord de mon vaisseau mère? Dans l'unité médicale, des rumeurs circulent à propos d'un groupe de résistants, la 5e colonne. Nous ne pouvons accepter aucun signe de rébellion parmi les nôtres. 5e colonne? Joshua, réunissez une équipe au plus vite et découvrez qui a commis cet acte. Ben, c'est Joshua qui a commis cet acte. Il va mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Elle fait tout son travail d'enquête à la maison. J'imagine que c'est la maison avec un Internet la plus sécuritaire en ville. Ah, c'est même pas Internet. Ça doit être les serveurs du FBI. Est-ce que je pourrais te parler une minute? Oui, bien sûr, avec plaisir, si tu m'en donnes 2. Je suis en compagnie du commandant en chef des visiteurs. Anna, je crois que vous avez une grande nouvelle à nous annoncer aujourd'hui. Nous lançons un nouveau programme qui va nous permettre de réaliser des miracles au-delà des murs de nos centres de soins. C'est quand même curieux que Anna ait mis vraiment de l'avant dans les médias avec des déclarations qui peuvent changer notre économie, notre manière de soigner les patients. Et elle arrive avec ses gros cadeaux. C'est certain que le gouvernement américain aimerait contrôler le message et ne laisserait pas quelqu'un venu d'ailleurs prendre la parole et changer nos modes de vie. Avec tous les terriens ici, d'accord? On est des millions de terriens. J'aimerais voir mon médecin, mais elle est en congé toute la semaine. Tu n'arrêtes pas un traitement pour le cœur quand ça te chante. Je sais, je ne vois que 2 patients aujourd'hui. Après, je rentrerai me reposer. Je t'aime. Je t'aime aussi. Nous avons mis au point une molécule à injecter, une sorte de complément vitaminé destiné à renforcer le système immunitaire. Elle permettrait de combattre différentes formes de cancer et tout un tas d'autres maladies, voire même de retarder les effets du vieillissement. Et on va accepter ces injections sans que les scientifiques aient fait des tests dessus. Pour sortir un nouveau médicament, ça me prend à peu près 10 ans. Je peux pas croire qu'en 3 jours, tous les médecins ont été mis à jour et c'est un peu utopique et c'est un peu naïf, selon moi. Maman, ça fait plus que 2 minutes là. Je t'écoute. C'est à propos de cette fille, Lisa, que t'as rencontrée hier Lisa, soir. la fille à moitié nue dans la chambre de mon grand garçon. Excusez-moi, Je je suis suis sérieux. désolée. Donne-moi juste 1 seconde. Je décroche pas. Continue, c'est bon. Non, vas-y, c'est peut-être ton boulot, réponds, c'est bon. Tu me donnes une petite seconde? Je leur demande de me rappeler. Agent Evans. Ici Ryan. Ryan, je vais devoir vous rappeler. Non, ça peut pas Tyler, s'il te plaît. On en reparlera Chérie, plus s'il tard. te plaît, attends. OK. Ouais. Il faut qu'on se voit. Immédiatement. Immediatamente! Quand Anna fait passer cette piqûre pour une piqûre de vitamine, c'est du pipeau. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a 2 ans, j'ai démantelé un de leurs groupes. Ils planchaient sur une nouvelle molécule. Ils étaient sur le point de la distribuer en masse aux humains. Si on met volontairement une molécule toxique dans des vitamines, pourquoi le dire à la télévision? Anna n'aurait jamais fait tout ce pataquès sans avoir une très bonne raison. Je suis sûr qu'ils ont réactivé le plan d'il y a 2 ans. Je connais le nom de tous les visiteurs qui ont bossé sur cette molécule. Certains ont survécu. On pourrait peut-être consulter le fichier du FBI et voir ce qu'ils sont devenus.
Jusque-là, ça ne donne rien. Est-ce qu'on les a tous faits? Et elle partage ses informations privilégiées à tous ses amis. Elle agit vraiment pas comme une agente du FBI. Ouais, c'est lui. Professeur de chimie, une échelle qu'il a bien vite montée. Est-ce que Peter Combs est un visiteur? Oui, Peter en est un. On le chope et on l'ouvre devant les médias. C'est ça le plan? Le suivre sans intervenir? C'est ça le plan. J'arrive plus à parler à ma mère. Et j'ai voulu lui parler d'une fille que j'aime bien. Elle a pas pu m'accorder 2 secondes. Elle a aucune confiance en moi. Elle fait que répéter « Ne t'approche pas des visiteurs ». J'ai intégré l'équipe d'ambassadeurs de la paix. Si jamais ma mère l'apprend, elle pique une crise. Elle croit que les visiteurs sont hyper dangereux. Ah, ok. La copine de Ryan est psychologue. Ok. Je crois que la Terre est malade, qu'ils veulent la soigner. Nous, on sait rien faire d'autre que leur mettre des bâtons dans les roues. Tu as pu visiter l'un de ces centres de soins? J'étais assez tentée de prendre rendez-vous avec l'un de leurs spécialistes. Bah, si vous voulez vraiment aller là-bas, peut-être que je peux vous aider. J'ai une amie bien placée. J'accepte volontiers ton coup de main. Je suis pas sûr que c'est une relation avec un psychologue qui est vraiment standard. Dans ma tête, là, c'est impossible que les médecins et la médecine moderne acceptent ces changements-là. C'est tellement un groupe qui est réfractaire au changement, vraiment protectionniste de leur ordre des médecins. Et de voir que des extraterrestres viennent jouer dans leur champ d'expertise, j'y crois pas. Je devrais en avoir rien à faire. Ta mère n'arrêtera pas d'être ta mère parce que tu as 18 ans. J'ai l'impression qu'elle a arrêté d'être ma mère il y a déjà un bon moment. Je croyais que ça prendrait plus longtemps, mais Tyler est prêt. Excellent. Tu peux le faire venir à bord. Dis-lui que je veux lui parler. Merci encore de réaliser ce reportage sur nos centres de soins. Et pas comme si on m'en avait laissé le choix. Anna n'acceptait l'interview avec moi que sous cette condition. Ah, un petit traitement LED pour la peau. Épilation au laser. T'es poilu, je m'en rappelais pas, c'est bien. Incroyable. J'ai jamais rien vu de tel. Et c'est exactement pour ça que vous devez le partager avec le reste du monde. Non. Allô? Erika, c'est Ryan. On est en place. Le cours se termine dans 15 minutes. On aura une bonne visibilité de Combs dans sa voiture. Je suis posté au rez-de-chaussée. Georgie est au-dessus. Très bien, je fais un point avec lui. C'est quoi le métier de Ryan, déjà? Lézard professionnel? Vous avez interrogé tous les membres de l'équipe médicale? Oui, tous un par un. Mais personne n'a pu nous apporter d'indices sur le meurtre. Et combien d'éléments se trouvaient sous vos ordres ce jour-là? 14, maximum 15. Réunissez-les. Tout le monde a répondu à nos questions. Oui, ça, j'avais compris. Réunissez-les malgré tout. Ah, on est en 2009. Donnez-nous un personnage queer, gay, un 3 ou un 4e rôle même, je le prendrais. De n'importe quel côté du spectre, gay, bi, trans, je le prendrais. En fucking 1983, Diana jouait dans les 2 camps. Je peux pas croire qu'on est devenu encore plus conservateur en 2009. Je veux dire, Diana Frenchait both ways, là. Il faut que tu quittes le vaisseau. Je ne fuirai pas. Tu es trop important, la colonne a besoin de toi. Tu continueras tout comme les autres. Non, en aucun cas tu ne peux être sacrifié, tu entends? Je ferai tout pour l'empêcher. Et pour toi, je serais fait couper les 2 bras. Hé, Combs! Je vais montrer au monde ce que tu es. Allez chercher la voiture. C'était pas très bien dirigé, cette scène d'action. Georgie. Sa blessure doit être comprimée. Georgie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout de suite ouvert le feu sur moi. Occupez-vous de lui. Moi, je m'occupe de Combs. Tu pensais pouvoir t'en tirer cette fois encore? Je me charge de lui, faites bien attention. Oui, vous aussi. Hein, Peter? Non! Non, fais pas ça! Crache, t'entends? Et là, on avait besoin de le corps d'un lézard, c'est le temps de le prendre. Ah, sa pilule, c'est pour le tuer, c'est pour le désintégrer. Vous êtes un visiteur. Tell me more, tell me more. Je peux savoir à quoi ça rime tout ça? Nous voulons tous les deux la même chose. Découvrir sur quoi travaillait Combs. Ça, on peut faire une croix dessus, vous venez de le tuer. Il s'apprêtait à vous tirer dessus. On est dans le même camp, Erika. Tout ce que je vous ai raconté est l'absolue vérité. La vérité? Vous me dites que vous n'êtes pas un des leurs? Je n'ai jamais prétendu le contraire. Les sirènes se rapprochent, Erika. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais elle travaille pour le FBI. Bonjour. Une de mes amies a dû prendre rendez-vous pour moi. Une seconde. Ah, les lézards utilisent des iMac. Le scanner utilisé ici peut fournir des images de la moindre petite cellule qui se trouve dans notre organisme, avec une précision qu'aucun matériel médical sur Terre ne pourra jamais égaler. Je suis prêt, on peut y aller. On sait pas si c'est cancérigène sur nous. Si vous avez déjà subi une IRM ou un scanner classique, ce scanner-là est assez agréable à passer. Bon, ça ira, coupé. S'il te plaît, t'envoie ça au montage, Garrett. Vous avez ce que vous voulez, monsieur Decker? Quoique un peu plus de liberté ne serait pas de trop. Pour aller voir les patients, leur parler. Et c'est pas le travail d'un journaliste, ça? Je veux dire, au Canada, ça serait Santé Canada. Aux États-Unis, la FDA.
Comment un prêtre sait soigner une blessure par balle? Bon, un curé qui est rendu infirmière en milieu de guerre. Le curé Médecins sans frontières. Aumônier militaire, servi 2 fois en Irak. Vous êtes le premier à avoir tiré, n'est-ce pas? J'ai seulement fait ce qu'il fallait pour qu'on soit sûr de gagner. Vous avez eu de la chance. La balle vous a traversé. Vous êtes prêts? Ça va être douloureux. Vous allez pas tarder à devoir choisir ce que vous êtes. Un prêtre ou un soldat. Non, rien d'intéressant, y a rien. On n'arrivera à rien tant que vous n'aurez pas posé toutes vos questions. Qu'est-ce qui est arrivé à Combs? Il a pris une pilule suicide. Avec elle, vous ne laissez aucune preuve à part un tas de cendres. Tous les V en ont une. Question suivante. Ok, c'est un ajout intéressant. Y a-t-il d'autres visiteurs qui se battent contre Anna? Et c'est pour ça qu'il y avait un petit carré de sable à la fin du dernier épisode. Il constitue la 5e colonne. C'est bon à savoir. Ouais, ajoute ça dans ta base de données, là. Ah ouais, il manque vraiment le pan scientifique dans cette équipe. Ouais, ramenez-nous une Julie Parish. Alors pourquoi une société de livraison lui aurait filé ce bloc? On n'a plus qu'à aller le vérifier. L'agent dormant qui a été assassiné était un élément très précieux. Au cours de son rapport, il aurait pu nous fournir un nombre incalculable d'informations. Mais l'un d'entre vous a fait en sorte que ça ne puisse jamais se produire. Veuillez vous mettre avec les autres. Vous faites bien partie de l'équipe médicale. Donnez-moi une scène où Anna déambule dans les corridors de manière fierce. Il reste toujours dans cette pièce grise et dépersonnalisée. C'est vraiment plat. Ah, on va comme liquider toute l'équipe au complet? Soit le responsable s'avance d'un pas pour avouer sa culpabilité, soit c'est moi qui choisis l'un d'entre vous pour servir d'exemple. Innocent ou non, il va beaucoup souffrir. Ah, je préférais quand Diana marchait de façon féroce dans les corridors. Dernière chance. Ah, ok, sont-ils en couple, eux autres, ces 2 garçons, qui lui auraient sauvé la vie de Joshua? Et les 2 seraient dans la 5e colonne, peut-être? Longue vie à la 5e colonne. Joshua, en tant que médecin en chef du vaisseau, vous exécuterez la sentence. Écorchez-le. Écorchez-le. Enlever la fausse peau. C'est une punition, ça? On va-tu le voir dans sa nudité de lézard? Ta mère a un truc à me reprocher? T'as téléphoné pour me dire qu'elle voulait me voir. De la part de ma mère, c'est synonyme de prise de tête? Non, la mienne n'est pas comme ça. Wow, ces scènes-là, c'est vraiment artificiel. C'est Anna. Tu la connais? Bien sûr, c'est ma mère. Suis-moi. Lisa m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui, elle m'a presque jamais parlé de vous. Ah, qui est le papa? Je souhaiterais rester un moment avec Tyler pour faire plus ample connaissance. Est-ce que tu veux bien? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, elle ne mord pas. À tout à l'heure. À la prochaine, Sailor Moon. Excusez-moi, monsieur, je suis complètement perdue. Je cherche le numéro 5000. Il est presque, c'est de l'autre. Oh, la prise du siffleux qui tousse. Erika, Comment va Georgie? il va se remettre. Qu'est-ce que vous faites? J'applique le protocole 9 qui prévient qu'il faut évacuer tout le bâtiment. Les employés doivent se mettre en lieu sûr et y rester jusqu'à nouvel ordre. Ok, c'est quoi son expertise déjà? Il connaît le protocole 9? Ça y est, ils sont. C'est bon, allons-y. Le bonheur de Lisa a toujours été ma plus grande priorité. Tu sembles particulièrement important dans sa vie. Elle est très attachée à toi, Tyler. Je suis très attaché à Tant elle. mieux, ça me rassure. Ils vont-tu faire des mamours ensemble? Ils vont-tu créer un nouvel enfant stellaire? Ça pourrait être sweet. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est le système de propulsion dont sont équipés nos 29 vaisseaux mères. Ceci est notre salle des machines. Ah, c'est comme un laser de l'étoile de la mort. Aucun humain n'est venu ici avant toi. Tu es le premier, Tyler. Je savais que ça te plairait. Comment t'as pu faire ça? Pourquoi tu t'es sacrifié? Tu es l'un des plus proches conseillers d'Anna. Tu représentes un immense espoir pour la colonne. Je sens plus mon corps. Je t'ai donné quelque chose pour que tu souffres moins. Mais la douleur très peu pour moi. Non, je ne pourrais jamais faire ça. Elle te suspecte, c'est sûr. C'est pour ça qu'elle t'a chargé de me tuer. Tu dois le faire. Joshua, vas-y. Je serais mort vraiment pour rien si jamais tu es découvert. Jusqu'où la série ira? Parce qu'elle est plutôt soft jusqu'à présent. La série ira nulle part. Même pas de goutte de sang. Erika, venez par ici. Vous devez voir ça. C'est quoi ça? Des humains ou des lézards? Du R6. Et on peut savoir ce qu'est le R6? C'est ce qu'ils veulent mettre dans les vitamines injectées. Ils se servent d'humains comme cobayes. Ce sont les doses de vitamines? Non, des vaccins contre la grippe saisonnière. Quoi, nos vaccins? Ils ne mélangent pas leur drogue à des vitamines. Ils les mélangent à nos doses de vaccins. Elles partent en livraison demain. Et tout ça se déroule dans le même quartier. Les expérimentations sur les humains, l'emballage de leur drogue dans des cartons identiques à ceux de nos vaccins. Et aucune agence gouvernementale ne se préoccupera d'un vulgaire vaccin tant qu'il y aura les vitamines des visiteurs à analyser. Ils sont très doués. Ils connaissent les ficelles à tirer pour nous utiliser. Ils ont étudié la nature humaine. Tout ce que fait Anna est toujours très calculé, ouais. Alors quoi, nous ne devons plus nous comporter comme des êtres humains? Non, mais il est clair que plus ils pourront prédire nos actes, plus nous serons des proies faciles. Ah, mais heureusement, on a un curé avec nous. Je vais conserver ce flacon comme preuve. Tout le reste doit être détruit ce soir. Notre scanner a détecté votre insuffisance cardiaque. Une chose que j'apprécie plus que sur la mini-série V,
Les épisodes sont pas uniquement contenus en elles-mêmes. Il y a des liens qui sont tissés entre chaque épisode. Et c'était un des problèmes les plus graves de la série. Chaque épisode était contenu en elle-même et avait peu d'impact sur la série en entier. Ça n'aura pas duré longtemps. Ils savent qu'on est à l'intérieur. Toutes nos installations peuvent s'autodétruire. Bon, les lézards, eux autres, sont connectés sur Internet. Leur interface de navigation d'ordinateur n'est pas géniale. Elle la tire comme ça. Elle n'agit pas comme une agente du FBI. Elle savait même pas c'était qui. Elle lui a tiré dans le dos. J'ai de la difficulté à y croire. Ils arrivent. Il faut qu'on parte tout de suite. Dépêchez-vous. Oh, c'est le curé super-héros. L'ordinateur avait l'option autodestruction. Monsieur Decker, pourrais-je m'entretenir avec vous? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce que vous disiez. Je vais mourir, c'est ça? Si vous n'aviez pas passé cet examen, très certainement. Dans approximativement 6 mois, vous développerez un anévrisme artériel cérébral. Mais nous pouvons vous soigner et empêcher sa formation. Fake news. Vous ne serez pas vexé que je vérifie ça auprès de quelqu'un d'autre? Votre technologie ne pourra pas le détecter avant qu'il soit trop tard. Ouais, c'est ce qu'ils disent toutes. Pas difficile à accepter. Mais notre science est très précise, monsieur Decker. Nos examens sont en 4 dimensions, la 4e étant le temps. Nous pouvons détecter ce qui va se produire aussi bien que ce qui s'est produit. Votre science est peut-être infaillible, mais vos intentions, j'en doute pas mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vous sauver. La mauvaise, c'est qu'il y a énormément d'attentes. Hey, les visiteurs pourraient faire de l'argent à revendre leur information. Nous devrions pouvoir arranger ça. Peut-être que ça ne ralentira qu'un peu leur projet, mais on a frappé un grand coup. Ouais, je suis d'accord. Justement, en parlant de coup, mon père, vous avez une sacrée droite. Ouais, le curé, il y a une formation de ninja. Vous êtes un ninja! Notre plan commence à se concrétiser. Lisa avait raison. Tyler est celui qu'on attendait. Que se passe-t-il? L'entrepôt contenant les stocks de R6 a été complètement détruit. Comment? Dans une explosion. Rien ne peut être récupéré. C'est un sabotage. J'ai reçu ce message en provenance de là-bas peu de temps avant. La nouvelle a fait le tour de tous les vaisseaux. Nos éléments commençaient déjà à s'inquiéter, mais cette fois, c'est la peur qui les envahit. Dans ce cas, nous ferons ce qu'il faut pour les rassurer. Je vais rappeler à tous que même si des rumeurs circulent à propos de la 5e colonne et de John May, je suis là pour eux. Okay, donc John May, c'est le prophète, le leader de la 5e colonne. On l'a-tu déjà vu? Y a-tu un nom d'emprunt? Ok, c'est la Sainte Sexy, qui n'est vraiment pas sexy. Fait du yoga de lézard. Sa fille, je trouvais qu'elle ressemblait à Sailor Moon, mais sa mère, finalement, peut-être la mère de Sailor Moon. Le passé est le passé. Ah, changez vos uniformes. L'avenir nous appartient. Rien ne nous menace. C'est comme une session obligatoire de relaxation. Ah, même les bouddhistes sont affectés. Ah, c'est peut-être ça le bliss. Ça? Ça donne un beau teint. La lumière, la chaleur. Ne regardez pas en arrière. Ayez confiance en l'avenir. C'est dur à dire si c'est douloureux ou agréable. Imprégnez-vous de ma lumière. Détendez-vous. Je suis là. Vous ne serez jamais seul. Tu m'expliques ce que c'était? Un cadeau de la part de ma mère. On l'appelle le Bliss. OK, c'était ça le bliss. Mais on en parlait comme une drogue dans l'épisode précédent. Ici, ça semblait plutôt consensuel et agréable. Je suis rentré, ma puce. Je suis dans la chambre. Mais c'est quoi déjà le travail de Ryan? Tu te sens mieux? Oui, ça va. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Bonne, j'espère. J'ai d'abord eu du mal à le croire. Je devais m'en assurer. Ce n'était pas le traitement qui me fatiguait. Oh, elle est enceinte? Ah, c'est ça. Je suis enceinte. OK. On va avoir un bébé. Est-ce que c'est lui le père? Comment ça fonctionne? Il va falloir que je regarde des documentaires animaliers de lézards parce que j'ai de la difficulté à y croire. Qu'est-ce qui rentre dans quoi pour féconder quoi? Parce qu'il n'y a pas un œuf à un endroit. Parce que les lézards sont pas ovipares, donc... Vous allez pas tarder à devoir choisir ce que vous êtes. Ah, OK, le prêtre, c'est-tu un ancien combattant? Père Travis? Père Travis? Ah, c'est pas lui, il va falloir que tu te ravises. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. J'ai besoin de parler. Ah, désolé, monsieur, mais il est vraiment trop tard. Il va falloir revenir. Ah non, pas une confession, revenez sur les heures d'ouverture. Mais qu'est-ce que vous avez... Tyler? Ah non, Tyler est en train de se faire cruiser par maman Anna. J'arrive pas à croire que t'aies été invité sur le vaisseau mère. Je veux tout savoir. Appel de maman. Tout va bien, Tyler? Au moins, il y a de la réception sur le vaisseau mère. Belle vue, n'est-ce pas? Ça doit être génial de voir l'espace depuis un de vos vaisseaux. Peut-être pourras-tu le voir un jour. Et quel est leur plan avec Tyler? Ce que tu as vu aujourd'hui, Tyler, ce n'est que le commencement.
voyons, qu'est-ce qui se passe? Hein? On est transporté dans une autre galaxie. Oh, elle a téléphoné à du renfort. Ah, c'est des vaisseaux spatiaux qui font du bruit. Les lézards nous envahissent. C'est drôle, les vaisseaux spatiaux ressemblent à mon oreiller orthopédique. Ah, c'est comme ça que ça se termine. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour le reste de la série. On se dit à la prochaine. Bye.